Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre de la série d'apprentissage du crochet. Et pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler en cercle, car jusque-là, je vous ai montré comment on travaille de façon linéaire pour créer un carré ou bien un rectangle avec une base de chaînette. Alors aujourd'hui, pour réaliser le cercle, je vais vous montrer comment faire un cercle magique. Il y a différentes façons de procéder. Et donc, la première consiste à réaliser une chaînette de 4, de 5 ou bien de 6 chaînes. Bon, ça dépend du patron ou bien du motif que vous suivez. Donc, moi, je vais créer donc une chaînette de base de 4 chaînes. Donc, je fais un nœud coulant de la manière habituelle. Et là, je fais mes chaînes. Alors, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, je pique dans la première chaîne de ma chaînette. Je fais un jeté et je tire à travers la chaînette, puis la boucle qui se trouve sur mon crochet pour réaliser une maille coulée. Ensuite, alors la chaînette que je viens de fermer a constitué un cercle. Moi, je vais piquer au milieu du cercle, non pas dans les chaînes, mais bien au milieu. Puis, je vais réaliser mes mailles serrées. Là, les mailles serrées, c'est juste à titre d'exemple. Donc, je pique toujours au milieu du cercle et je réalise mes mailles serrées. La deuxième maille serrée, puis au milieu du cercle, je pique, je réalise la troisième maille serrée et je continue de cette façon jusqu'à atteindre le nombre de mailles serrées qui constitue le premier rang de mon cercle. D'accord? Là, c'est juste à titre d'exemple. D'accord? C'est comme ceci. Alors, une fois vous terminez votre ouvrage, vous continuez en suivant les consignes de l'ouvrage. Là, je vous montre juste la première façon de réaliser un cercle magique. D'accord? Alors, je vais vous montrer également la deuxième. Donc, je vais défaire mon ouvrage, puis je vous montre la deuxième façon de procéder. Alors, la deuxième façon de procéder, on ne va pas utiliser une chaînette. Ce que je vais faire, je tiens mon fil comme ceci, le bout ici. Puis, j'enroule mon fil de cette manière. Donc, j'aurai 2 fils sur mes doigts. Je passe mon crochet sous le premier fil et je tire le deuxième vers l'extérieur. Puis, je tourne mon crochet de cette manière et je retire mes doigts du cercle. D'accord? Comme ceci. Puis, je fais un jeté et je tire. Je réalise une chaînette. Pourquoi? La chaînette permet de bien retenir le cercle, comme ceci. D'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais réaliser des mailles serrées. Donc, je commence mon soi-disant premier rang. D'accord? Alors, je pique à l'intérieur du cercle, je fais un jeté, je tire et je réalise ma première maille serrée, comme ceci. Donc, je pique à l'intérieur du cercle, je réalise une deuxième maille serrée. Puis, à l'intérieur du cercle, je réalise la troisième maille serrée. Je pique à l'intérieur du cercle, je réalise la quatrième maille serrée. Donc, la maille serrée, elle reste toujours la même, mais au lieu de travailler sur une chaînette, vous travaillez à l'intérieur d'un cercle magique. Voilà, moi par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous faire la démonstration. Alors là, je vais tout simplement resserrer mon cercle. D'accord? Je prends ce bout de fil qui n'est pas attaché à la pelote et je tire. Je tire comme ceci. Et regardez, mon cercle s'est refermé.
pardon, j'ai quitté le cadre. Donc, le cercle s'est refermé. Alors, ce type de cercle magique, il est très facile à faire. Il est le plus souvent utilisé. D'accord? Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des cercles ronds pour, par exemple, sous-tasse, pour différents articles. D'accord? Pour réaliser des fleurs, etc. Donc, là, je viens de réaliser mon cercle magique. Le désavantage de ce cercle magique, c'est lorsque, par exemple, vous travaillez sur les cercles suivants, le cercle de l'intérieur commence à s'élargir. Mais vous pouvez toujours tirer sur ce bout de fil pour resserrer. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous montrer la troisième façon de faire. Et pour moi, c'est celle que je privilégie. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Je défais tout simplement mon cercle magique. Et là, je vous montre la troisième façon. Alors, je commence de la même manière que la deuxième façon. Donc, je tiens mon fil. J'enroule le fil autour de mes doigts une première fois, puis une deuxième fois, comme ceci. Donc, j'aurai 1, 2, 3 fils sur mes doigts. Puis, je prends le crochet, je le passe sous les 2 premiers fils et je tire le troisième vers l'extérieur. Et je tourne mon crochet. J'enlève bien sûr mes doigts. Je fais un jeté et je réalise une chaîne pour bien tenir mon cercle. Et là, je fais ressortir le petit bout vers l'autre côté. D'accord? Alors, vous allez constater là que j'ai 2 cercles en même temps. D'accord? Alors, je vais réaliser par exemple 6 mailles serrées. Alors, je pique à l'intérieur des 2 cercles, un jeté, je tire, je réalise une première maille serrée. D'accord? À l'intérieur des 2 cercles, un jeté, je tire, je réalise une deuxième maille serrée. À l'intérieur des 2 cercles, un jeté, je tire, je réalise une troisième maille serrée. Puis, la quatrième, toujours à l'intérieur des 2 cercles. La 5e et la 6e. D'accord? Alors, je vais m'arrêter. Donc, j'ai 6 mailles serrées qui composent, par exemple, le premier rang de mon ouvrage. Et là, j'ai besoin de resserrer ce cercle-là. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais laisser de côté ce petit bout et je prends mes 2 cercles. Alors, il y a un premier qui est en haut et un deuxième qui est en bas. Donc, le deuxième qui est en bas, je vais le tirer. Je vais juste essayer de vous montrer. Je tire le deuxième doucement, comme ceci. Et vous allez remarquer que le premier s'est refermé. D'accord? Il s'est rétréci. Donc, pour fermer le rang, le cercle. Et puis, je vais prendre ce bout de fil qui est là et je vais le tirer également pour resserrer le deuxième fil de mon cercle, comme ceci. Puis, je vais travailler. Si je fais par exemple le deuxième rang de mon ouvrage. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est que même en travaillant sur le deuxième, le troisième et le quatrième rang, les rangs suivants, le cercle du milieu ne se défait pas facilement. D'accord? Mais dans tous les cas, que ce soit au niveau de la deuxième façon ou bien la troisième façon, vous pouvez toujours resserrer en tirant sur le fil qui n'est pas attaché à la pelote. Donc voilà, je viens de vous montrer comment travailler sur ou bien de réaliser les cercles magiques. J'espère que les explications ont été claires. Bien sûr, graduellement, je vais vous montrer comment réaliser d'autres rangs avec le cercle magique. Donc, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et pour les nouveaux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.